En Tunisie, pour revenir sur cette agression au couteau de 3 étudiants congolais en plein Tunis, c'était il y a une semaine, mais ce n'est pas le premier cas d'agression verbale ou physique contre des ressortissants subsahariens. Depuis, le gouvernement tunisien a appelé à l'examen urgent d'un projet de loi contre le racisme. Mais pour les associations, l'État ne les aide pas assez. Ce vendredi, les 3 étudiants ont été entendus par un juge d'instruction. Notre correspondant Sandro Lutiens les a rencontrés. Voyez son reportage réalisé avec Hamdit Lili. Une semaine après l'agression, ils sortent du tribunal où ils ont tout raconté en détail à la juge d'instruction. Ces 2 étudiants congolais ont été attaqués à l'arme blanche par un forcené en plein centre-ville de Tunis. Les messieurs aussi étaient derrière, moi je ne savais pas. Il m'a poignardé pour la première fois. Quand j'ai regardé, il a encore ajouté une deuxième fois. Je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise. J'ai peur. À chaque temps que les Tunisiens me voient et puis ils continuent toujours à m'insulter. De macaques, de noirs, donc c'est comme ça qu'ils nous insultent de rentrer chez vous. Donc ils ne veulent pas nous voir ici. Le drame de trop, dans une longue série d'agressions physiques et verbales à connotation raciste, le gouvernement a appelé à une stratégie nationale pour changer les mentalités et à l'adoption en urgence d'un projet de loi contre les discriminations. Il y a une certaine partie de la population qui a des comportements, des attitudes racistes. Un état de droit de l'homme, ce n'est pas un état où il n'y a jamais d'actes racistes, mais où les actes racistes sont punis par les lois et où la loi est faite pour initier un changement de comportement. Des engagements encore insuffisants pour les associations d'étudiants subsahariens, car de séjours de plus en plus chers, retards, pénalités à tout va, le racisme n'est pas leur seul problème. Le racisme, nous le prenons comme un fait qui existe partout. Notre manifestation porte beaucoup plus sur les problèmes administratifs, oui, et un manque de sécurité face à tous les problèmes que nous rencontrons. La police ne nous écoute pas. C'est déjà aussi une forme de discrimination. L'association a sondé 400 de ses membres. Tous expriment leur désir de partir. Il y a 7 ans, 13 000 étudiants subsahariens peuplaient les bancs des facs tunisiennes. Aujourd'hui, ils ne sont déjà plus que la moitié.